Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 29 janvier 2025, journée de la Fed qui va être à 2 heures. Il fait un sale temps encore dehors au Québec. Il y a la Banque du Canada qui a baissé son taux directeur de 25 points. Ça a eu comme incidence de faire monter les mines. Oups, j'ai pas la bonne ligne un instant. Ça a eu comme incidence au Canada de faire monter les mines, puis les services financiers, puis la consommation de base. Ça s'arrête à peu près là. Puis les aurifères. Ça fait que, quand on regarde les marchés, c'est en descente. J'ai encore les cotes de préouverture que j'ai laissées parce que en préouverture, ce matin, les marchés étaient tous en hausse. Mais à partir de 8 heures, ça a commencé à redescendre, puis ça descend encore. Le DAO avait rebondi, puis il est revenu à zéro. Puis le SPY fait comme Nasdaq, qui continue à descendre. Il y a Nvidia qui redescend aussi aujourd'hui. Ça fait que le rebond n'a pas continué là, qu'il y avait hier là, sur Nvidia. Donc, on va aller voir ça tout de suite pour ce qui est des semi-conducteurs. Vous voyez, on avait entamé un rebond en situation survendue, ce qui était normal, mais ça semble pas être si solide que ça. Donc, il y a Nvidia. En fait, c'est une grosse phase neutre, là, mais il aurait pu revenir à la hausse, mais là, pour l'instant, il est encore appelé à la baisse. Ça fait que l'histoire n'est pas encore finie avec ça, là, avec le fameux Deep Reach, qui s'appelle Deep Reach.
le semi-conducteur chinois moins cher que les chips de NVIDIA. Puis c'est pas mal ça qui a affecté NVIDIA et beaucoup d'autres titres. Les affaires, en parlant de Deep Reach, il y a l'armée américaine qui a banni ces chips-là par mesure de sécurité. Ça fait que... Donc, si on fait le tour de ça, du côté des ressources, le gaz puis le pétrole, il n'y a pas grand-chose qui se passe là-dedans. Il y a l'argent qui est remonté un peu à sa résistance. L'or est en baisse, puis les orifères sont en hausse, donc les orifères accusaient un peu de retard sur l'or. C'est des petits mouvements, là. On va voir ça dans les graphiques quotidiens. Pour ce qui est des mines, j'en avais parlé, c'est parce que la plupart des secteurs étaient survendus. Les mines avaient toutes chuté. Ça fait qu'on était dans le début de construction d'un support, puis je m'attendais à un upswing quelque part du côté des mines. Je pense que c'est ça qu'on a là présentement. Ça fait que si on regardait les grosses capitalisations là, présentement, un peu d'activité, Apple était en baisse, est revenu à zéro, est en train de rebaisser. Il n'y a pas trop de choses qui se passent du côté des grosses capitalisations. Le marché est en train d'étouffer un peu, là. En passant, NVIDIA est en baisse de 4,6% présentement. Ça fait que, puis dans nos day trades de ce matin, bon, ben, le premier de ma liste a fait, il avait fait des choses en pré-ouverture, puis finalement, à 10 heures, comme ça arrive souvent, à 10 heures et à 10h30, il y a eu un autre mouvement. Mais c'est pas des gros mouvements. Il y a Celestica qui a fait un mouvement à 9h30, mais qui n'a pas continué. Puis il y a TSM qui était en hausse, puis là maintenant il est rendu négatif. Donc il y a peu d'activité intra-séance, puis il y a peu d'activité en swing trading. Et je vais faire le tour de ça, puis je vais vous montrer la situation après que je vais vous avoir parlé des nouvelles. Là, la nouvelle mode là, qui est sortie, là, c'est que les gros médias, un peu comme Walmart, qui avait des gros achalandages, qui vendaient toutes sortes d'affaires générales, se sont mis à vendre de l'épicerie parce qu'il y avait bien du monde là. Donc, il y avait des gens pour leur vendre de l'épicerie. Donc là, les médias, les réseaux sociaux, eux autres s'en vont dans les services financiers. Là, il y a X qui avec Visa, qui font un push, qui disent, vers les services financiers. Puis après ça, c'est Trump Media que j'ai ici dans les un instant, ici dans les day trades, qui a jumpé à 8h30 sur la nouvelle. Il a annoncé, Trump Media, qui faisait de l'expansion vers l'expansion vers les services financiers et la crypto et les ETF. Bon, ça fait que il mêle ça avec sa business personnelle. Ça fait que, donc, le président, il fait des affaires que je trouve qui sont, moi, que je dirais, ça ressemble à un peu du conflit d'intérêts, mais regarde, on ne peut pas lui reprocher d'essayer d'aller plus loin. Fait que là,
ça va faire encore plus de monde qui vont proposer plus de produits financiers. Il y a déjà en masse de compétition dans les produits financiers, mais maintenant, c'est les réseaux sociaux qui vont proposer à tous les gens qui sont abonnés là d'utiliser leurs services financiers. Mais pourtant, ça ne semble pas avoir d'effet sur les banques, excepté que ça a des effets sur certains services financiers, comme Visa qui se coquine avec X. Puis du côté de Trump, mais on ne sait pas avec quel service financier que ça va être, mais ils vont sûrement se mélanger à différents services financiers. Fait que faisons le tour des secteurs, premièrement. OK. Bon, vous voyez l'énergie, le petit rebond d'hier, qui était toujours dans son couloir baissier, ben là, la correction d'aujourd'hui le ramène dans son secteur, dans son cycle baissier, en direction de son support, déjà survendu, en train son stochastique est en train de remonter, mais ça m'a pas l'air encore assez solide. Pardon, j'ai l'impression que le pétrole pourrait continuer sa descente. Ça avait beaucoup monté, mais regarde, on a toujours la possibilité d'un upswing ici, mais ce n'est pas encore vraiment concrétisé, que je pourrais dire. Après ça, ben, il y a le gaz qui fait ce que le pétrole faisait hier, un petit rebond dans son cycle baissier, mais le cycle devrait se rendre jusqu'à son support. Même si c'est survendu, ça peut rester survendu un bout. Regardez un peu comme c'est arrivé ici, là. Ça arrive survendu, mais les stochastiques peuvent s'en aller de côté pendant un bout jusqu'à temps qu'on arrive à un support plus solide pour avoir un rebond. Puis les pétrolières, eux autres, font la même chose. C'est survendu, mais on est entre ciel et terre ici, là. Le prochain support étant ici. Puis là, ben, ici, c'est un support immédiat, mais on n'en va pas l'autre côté, là. Ça fait que je pense que ça peut facilement redescendre les pétrolières là, jusqu'au prochain support. Ça fait qu'il est un peu trop tôt pour s'embarquer là-dedans, je pense. On peut aller faire un petit tour dans le secteur, voir avec avec les titres. Bon, Crescent Point, exemple, vous voyez, qui reste dans un cycle baissier et en plus dans une formation neutre. Tu as Cameco qui tente un rebond, qui avait dépassé son support, qui a rebondi, donc qui tente de se faire un creux là. Donc, en étant survendu, je pense qu'on pourrait avoir un petit upswing là, de quelques jours, mais on va voir ça un petit peu plus tard, là, lorsqu'on va que le mouvement va prendre un peu d'ampleur. C'est un peu la même affaire pour Suncor ici. Bon, on était décroché, puis on s'est arrêté là, mais je ne crois pas que le potentiel est énorme, là. OK, de 56 à 58, quand on sait que la résistance est à 58, on va voir si finalement il va se passer quelque chose là-dedans. Pour l'instant, il y a peu d'informations qui circulent, là. Autant au niveau de la géopolitique, là. Qu'est-ce qu'il y a pour de ça dans les nouvelles aujourd'hui? Il y a eu, bon, il y a encore Frontier qui parle de merger avec
la compagnie en faillite Spirit Airlines. Il y a les Britanniques qui ont pris une position dans Orbex, qui est le rival de SpaceX, parce qu'ils veulent se positionner pour l'espace, eux autres aussi. Puis il y a Trump qui a dit qu'il voulait acheter presque tous les travailleurs fédéraux. Celle-là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'interpréter, acheter les travailleurs fédéraux. S'ils sont fédéraux, comment tu peux les acheter? Ça, je ne la comprends pas. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre que ça dans les nouvelles aujourd'hui. Tout le monde attend de voir ce que la Fed va faire. Ce qui est dans l'air, c'est que la Fed ne changerait pas son taux d'intérêt. Ça fait qu'on continue dans nos secteurs du côté de l'argent. Comme on peut voir aujourd'hui, c'est en hausse, mais ça revient depuis plusieurs fois. Donc, on était en tendance baissière, on est rendu neutre, mais on n'est pas inversé encore. Donc, il y a une possibilité de 28,5 à 29,5, puis après ça à 31,5 dans un deuxième temps, mais c'est pas encore entamé cette affaire-là. Puis dans l'or, j'ai oublié de vous montrer que l'or qui était franchement en plafonnement à sa grosse résistance, c'est les aurifères qui étaient en hausse aujourd'hui, mais ça vient un peu compenser sur le fait que l'or est ici, puis les aurifères sont beaucoup plus basses. Fait que ça fait un peu du catch-up. Mais le volume est quand même très faible là-dessus. Bon, après ça, on s'en va dans les mines. Bon, c'est ce que je disais. Les mines avaient traversé leur support, c'est-à-dire l'indice avait traversé leur support, mais pas les minières comme telles. C'est l'ensemble des minières qui avaient donné cette impression-là. Ça fait que là, on est en train d'essayer de se construire une base pour un nouveau upswing. Ça fait que ça donnerait quoi, ça? Bon, bien, sur HotB, un upswing, ça serait de 12 à 13 piastres. Je vais mettre le hors-séance ici. Bon. Puis là, bon, on va en avoir la conviction lorsque HotB va passer à 12 piastres, parce que le rebond, pour l'instant, il indique que c'est terminé. Puis tech, c'est la même chose. On fait un rebond en situation survendue. On pourrait avoir un upswing, mais pour le moment, le rebond ne semble pas vouloir continuer. Ça fait que c'est dans le cas de tech à Toronto, c'est 60 piastres et 40, à peu près 60 piastres et demi. Puis pour First Quantum, qui est à côté sur son support, aussi en situation survendue, mais avec un stochastique négatif, là. Ça fait que, puis c'est pareil ici aussi, là, ça prend vraiment un nouveau haut, ce serait 18,40 pour First Quantum. Bon, donc on a plusieurs secteurs comme ça qui se préparent pour un petit upswing qui n'est pas encore commencé. On est en train de se construire un support. Du côté de la consommation discrétionnaire, ben, c'est plutôt le contraire. On est sur un top dans un mouvement neutre, puis là, on a plus de chances à de la correction que d'autres choses. Les magasins comparables, pour l'instant, ça s'annonce pas très bien, là. Les résultats financiers sont pas très bons, mais il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent là-dessus lorsqu'on parle des magasins comparables. Là. Pour la consommation de base, où on était en correction, on a une possibilité de revirement, mais on a quand même
c'est pas encore clair, là. Couche-Tard, c'est pas. Il y a une possibilité d'inverser la tendance, OK, de repartir à la hausse à 77 ou 59, 78, là, mais c'est pas. Pardon, c'est pas encore fait. Pour Northwest non plus. Puis l'Obla non plus, puis George Weston non plus. Fait qu'on on est un peu à la croisée des chemins là, pour le rebond. Métro qui avait décroché aussi, qui rebondit. Mais il y a Premium Brand qui, lui, au contraire, s'en retourne vers son support. Ça fait que des secteurs vraiment hot, il n'y en a pas tant que ça. Le petit rebond des télécoms, il est terminé pour être en situation surachetée. Fait que là, c'est plutôt un down swing que je vois. En tout cas, pour ce qui est de Rogers, ça nous prend vraiment la traversée là, de ce mouvement-là, mais contrairement d'autres secteurs où on est survendu, ici, on est suracheté. Ça fait que, donc, ça ne veut pas redécoller du côté. Il y a eu TELUS avant-hier qui a fait un mouvement à la hausse, mais là, qui est plutôt en train de s'inverser. Les services financiers qui sont, à mon avis, sur des tops. Les industriels aussi, qui ont progressé, comme CP, qui là, présentement, c'est vraiment un top de cycle. Puis là, on est en correction. Du côté de CN, ces secteurs-là ne sont pas chers. Regarde, ça a été une tendance baissière toute l'année du côté de CNR, CP aussi, jusqu'à temps de faire son dernier cycle. Mais ça reste des secteurs relativement chers du côté de CP. Puis CN. Peut-être celui qui a le plus de potentiel serait CN, mais les volumes sont extrêmement faibles. Les immobilières, ça repart à la baisse. Les services aux collectivités, ça continue à la baisse. La santé, ça reprend à la baisse. Les biotech, c'est bien tranquille. Il y a Moderna qui a été downgradé ce matin parce qu'ils ont dit que les ventes des vaccins n'étaient pas bien bonnes. Il y a les autos électriques là, qui ont tout repris à la baisse. Là. Donc Tesla qui va venir tester. Tesla qui va tester son triple support. Mais, un petit moment. Mais ça reste la même chose pour tout le secteur des autos électriques. Là. Regarde les Chinoises qui ont fait des beaux mouvements dans le passé, là, mais ça fait un bout là, que ça ne tient plus. Il y a Xpeng dernièrement qui a fait un mouvement, mais qui là, il plafonne carrément. À mon avis, il y a juste de la place à la baisse. Mais toutes les autres là, sont toutes neutres dans des tendances baissières. LI, Rivian qui reprend aussi à la baisse, Ford qui est complètement neutre dans une tendance baissière. GM qui testait son support, puis qui est encore en train de tester son support. Pourtant, ils ont dit que le résultat était bon, puis qu'ils prévoyaient une bonne année en 2025. Bonne année, GM. Regarde, donc c'est appelé à la baisse tout le secteur de l'automobile. Les batteries, je pense que c'est pas fini et on pourrait avoir un upswing une fois qu'on aurait atteint le support. Dans les aériennes, c'est pas mal tranquille.
Les bateaux avaient tous décollé hier, Norwegian, Royal Caribbean, puis Carnival. Mais le mouvement ne continue pas. C'est ce que j'expliquais hier, c'est que ça arrive très souvent que ça se passe comme ça. C'est pas négatif, mais ceux qui auraient embarqué dans ce mouvement-là, ils ont hâte qu'ils redécollent. Mais là, ça s'en revient suracheté. OK? Puis tout ce qui est Las Vegas, là, puis dans le reste des recreational, là, c'est pas fort là-dedans. Le pot, ça fait rien du tout. Les bitcoins, ça aussi, on s'attend. C'est rendu survendu, mais ça peut revenir encore jusqu'au support. Blockchain, bitcoin, les énergies renouvelables, un petit rebond, mais pas encore bien solide. Là. Tout est encore à la baisse là-dedans. Il y avait juste First Solar qui rebondissait ce matin après avoir traversé et être en cycle baissier, mais c'est pas solide. Fait que, puis par contre, regarde, Energex qui fait un nouveau bas pour l'année, Boralex aussi, puis Plug Power, puis Ballard Power. Donc, tout ce qui est associé à l'électrique fait la même chose. Le lithium aussi, c'est pas encore redécollé. Même si on est survendu, je pense qu'on pourrait revenir au support. Les biotech qui avaient fait un petit cycle haussier, qui avaient inversé leur tendance baissière, mais ça ne semble pas tenir le coup. Après ça, il y a les semi-conducteurs qui tentent de se construire un support ici en situation survendue, comme les mines le font, excepté que pour l'instant, ça semble pas très solide. Et donc, c'est la plupart, il y a juste Taiwan Semiconductor qui faisait un mouvement ce matin. Parce qu'on est vraiment sur un bas là, de plusieurs mois dans la plupart des semi-conducteurs, incluant NVIDIA, qui continue encore à la baisse après avoir traversé un important support à partir du haut de sa tendance. La chute ici, là, pour ceux qui n'étaient pas là cette semaine, la grosse chute, là, ça représentait 600 milliards de pertes en capital. Puis après ça, les quantum aussi, bon, les fameux quantum, c'est bien tranquille de ce côté-là, OK? La crise, l'euphorie est pas mal passée. Tout ce qui est quantum, il y a juste Synaptic là, qui a fait un rebond ce matin dans sa formation neutre, mais la plupart des autres, tout ce qui s'appelle quantum, après le dernier rebond, c'est repris en cycle baissier. Fait qu'il faut faire attention un peu là-dessus. OK, on fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, les grands froids tirent leur fin, là, finalement. Là. Aujourd'hui,
moins 11, demain moins 9, moins 10, après ça on tombe moins 5, moins 9, moins 7, moins 4, moins 5, plus 4. Fait que on va commencer à avoir de l'amélioration du côté météorologique, là. Excusez, il faut que je propose un petit coup de Kleenex. OK. Acheter parce qu'il disait presque tous les travailleurs fédéraux, là, Donald Trump, Michel P. dit acheter 2 points, leur donner un bonus de départ pour les renvoyer, je crois. C'est pas impossible, mais tu peux pas renvoyer tous les travailleurs fédéraux non plus. Y a-t-il un secteur qui peut monter s'il y a un tarif de 25 Ça, c'est des questions à 1 million. Là. Tu sais, regarde, premièrement, on saura pas c'est où le tarif sur quel secteur vont être les tarifs. Puis, ça sera peut-être pas, ça sera peut-être pas à la hausse avec les tarifs, ça va peut-être être à la baisse. Là. Ça fait que, je sais pas, Michel, c'est bien, bien difficile à répondre à une question comme ça. Claude a shorté NPI à 16,88 NPI. Norton Power. Ouais, c'est ça. Norton Power. Tu as shorté ça à 16,88. OK. Un peu sur le bas, sur le creux, en situation survendue. Puis là, il est à 17. Service aux collectivités semble s'affaiblir. On va regarder ici. Oui, il s'en revient là, vers son bas où il était. Mais tu sais, pour un short, ça aurait été préférable au début du mouvement qu'après un bon petit bout à la baisse. Là. Mais dans les services, si on regarde les services aux collectivités, ils sont pas mal tout à la baisse, puis il reste encore de la place à la baisse. Ça fait que, donc, je pense que il pourrait, regarde, on voit Energex qui fait un nouveau bas, puis tu as Canadian Utilities aussi qui s'en va par en bas. Donc, les services aux collectivités, pour l'instant, tirent de la patte. Fait que je pense que ton short peut fonctionner, mais il faut que tu prennes un profit. Est-ce le temps pour Bombardier présentement demande GPS sur sa résistance? Ben, sur une résistance, c'est jamais le bon temps, là. BBD.B. OK. Bon, c'est pas sur sa résistance. Ça dépend de comment on parle. Là. Tu parles en swing. Moi, je vois une résistance ici en day trading, là, sur le mouvement des 2 derniers jours. Pas plus que ça. Mais en réalité, c'était, tu voulais dire, sur un support. Des résistances où les prix arrêtent de monter. OK? Donc, ça, c'est des résistances. Là. Puis ça, c'est des supports. Ça fait que, donc, Bombardier, comme bien d'autres choses, tu sais, il a quand même perdu bien des plumes. Je trouve que
qu'il semble pas mal de l'autre côté de la montagne. Là, il est plutôt de l'autre côté de la montagne. Fait que, euh, euh, si on regarde sa tendance, à court terme, est inversée. Puis ça pourrait facilement aller rejoindre la tendance à long terme à 70 piastres. Ça fait que je ne trouve pas que le temps est opportun pour Bombardier en ce moment. Je suis en train d'effacer les questions. Pardon. Bon, un petit coup d'œil sur les marchés encore. OK. Bon, la baisse s'est estompée. On fait un petit rebond sur Nasdaq. Il est midi. La Fed, c'est à 2 heures. Ce qui va avoir des réactions à la hausse à 2 heures. Possiblement que oui, possiblement que non. S'il garde le taux, le marché agit en fonction de ce que le marché pense qu'il n'y aura pas de baisse de taux d'intérêt. Ça fait que, donc, il n'y aura pas de hausse de taux d'intérêt, ça c'est certain. Puis s'il y avait une baisse de taux d'intérêt, ben là, ça pourrait remonter, mais c'est un peu difficile à dire. Il y a, il y a Donald Trump au début de la semaine ou en fin de semaine passée, Donald Trump qui a comme tenté de donner des ordres à Jérôme Powell. Donald Trump il a dit, moi je veux qu'on baisse les taux d'intérêt immédiatement. Il a dit ça publiquement il y a quelques jours. Bon, c'est pas à lui à décider ça, c'est Jérôme Powell qui va décider ça. Ça fait que peut-être que M. Powell, il va y passer un message en disant mêle-toi donc de tes affaires, Trump, va donc t'occuper des autres bébelles que toi, t'es payé, t'es payé, mais que t'es placé pour faire. On fait une dernière petite pause, puis ça va être une très courte émission parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de matière aujourd'hui. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Donc, après avoir jeté un coup d'œil pendant la pause, je ne vois rien qui semble vouloir continuer. L'argent est en train de redescendre, l'or est en train de redescendre, les orifères sont en train de redescendre, l'USO est en train de redescendre, les pétrolières devraient redescendre aussi. Puis l'uranium, je pense que le rebond il est fatigué. Ça fait que, puis les minières, pour l'instant, le rebond est fatigué aussi. Là. Ça fait que, donc, on a une possibilité d'un upswing dans les prochains jours sur les minières, mais tout va dépendre. Le marché est à la pêche, qu'on pourrait dire, et puis on n'a pas vraiment là, de secteur haussier. On a juste des secteurs qui ont trop monté, qui sont en correction, puis des secteurs qui ont beaucoup descendu, qui essayent de se créer un support, puis qui pourraient créer un upswing pendant quelques jours. Pardon.
Air Canada s'affaiblit toujours. Menace d'une grève se pointe. Considère shorté à 19,48. Commentaire, s'il vous plaît. Bon, ben, c'est tout le secteur des aériennes là, qui est en plafonnement, qui a beaucoup monté. Puis ils ont fait toutes sortes d'affaires là, dans les aériennes. Là. Ils sont mis à charger des nouveaux frais là, pour les bagages, toutes sortes de choses qui sont passées au cours des derniers mois. On voit que Transat, ça a fait des petits soubresauts ici et là, mais pas plus que ça. Puis là, Onex, il est en plafonnement. Puis Air Canada aussi. Donc Air Canada qui avait quand même pas mal monté. Puis après ça, on a connu un cycle baissier, puis un deuxième cycle baissier. Puis là, il y a un petit peu moins de potentiel à la baisse. Il est pas loin de son support ici de 18,71. Ça ne descend pas sous des gros volumes. La question, c'est menace d'une grève considère shorté à 19,48. Il est 19,72. Mais il y aurait juste à peu près 50 cents de potentiel, OK? Parce qu'il y a quand même un bon support à 19 piastres. Fait que c'est un petit peu... sur le tard, là. Si on le met comme ça, dans des situations comme présente, là, il n'y a pas assez de fluctuations dedans pour avoir un bon feeling. Mais au début de la correction, là, ça aurait été préférable là, dans les 21-22, qu'à ce prix-là, là, il ne te reste pas beaucoup de potentiel jusqu'au prochain support. Donc, comme ça va être la fête à 2 heures, je vais revenir, pas à 3 heures aujourd'hui, je vais revenir à 2 heures moins 10, moins 5, là, avant que ça sorte pour voir si quelque chose a changé, pour voir qu'est-ce que le marché va faire lorsque la Fed va annoncer, va annoncer ses couleurs. Donc, merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve vers 2h moins 10, 2h moins 10, 2h moins 5.